Alors sans plus de cérémonie, je vais inviter Florence à joindre en live. Hello, ça va? Attends, parce que du coup, il faut qu'on se recadre. Oui, ah oui, je suis coupé maintenant. Attends. Sur quoi je vais me recadrer? Hop Ta là. broche magnifique d'ailleurs. Merci. Alors attends, faut que j'arrive à coincer. J'essaie de le coincer dans une bougie, mais ça ne marche pas. C'est bricolage. Non, mais pour la partie dessin, je vais être installé sur une lampe. Hein, donc, Pas de stress, on a le temps. voilà. T'inquiète. Très bien. Merci. Alors, écoute, c'est une grande première. Je ne suis pas du tout habituée à ces lives partagés. C'est extraordinaire. Alors, coucou. Alors, j'espère que ça marche. J'espère qu'on est partout. Je ne sais pas si toi, tu as moyen de vérifier si nous sommes aussi en live sur Livestream Sketching. Si je peux. Attends, bouge pas. On va me faire signe que oui. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, en attendant, je vais me présenter rapidement. Donc, je représente Live Stream Sketching. C'est un concept que nous avons créé avec l'équipe de Dr. Sketching Belgium, donc au début de cette pandémie. Le but étant d'offrir des services virtuels en invitant des performeurs de cabaret, de burlesque à poser pour les spectateurs. Et en même temps, je leur raconte des petites histoires, parfois coquines. On reste dans le thème. Voilà. Donc ce soir, je suis absolument. En fait, je vous dis la vérité, c'est un track pas possible parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais en même temps, j'ai aussi le track parce que je suis en live avec Dr. Board, qui est quand même moi un illustrateur, un dessinateur incroyable. Faut le dire, hein, j'ai découvert ton talent et c'est aussi grâce à toi que j'ai lancé une série de vlogs où tu as dessiné mon jingle. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai une collaboration comme ça et ça a été un grand moment créatif pour moi dans ces temps difficiles. Donc déjà, voilà, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, Florence m'a commandé donc son jingle animé. J'en avais jamais fait. Elle m'a demandé un truc de ouf. Ça a été un gros challenge et mon premier gros travail d'animation complexe. Et c'était trop bien parce que même si au début j'avais très peur de le faire et je pensais que j'allais pas y arriver, finalement on a réussi. On a trouvé comment le faire ensemble et le résultat est vraiment pas mal. Donc il faut aller voir sur la chaîne YouTube de Florence sur YouTube. Donc, Et attends, t'as pas fait un jingle parce qu'en fait, à partir de caricatures de moi, tu as fait des dérivés thématiques. C'est extraordinaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de travailler votre image, de faire appel au service de Dr. Board qui, en fait, je vous le dis avec mes mots à moi, il comprend ce que vous voulez. Parce qu'en fait, je ne connais rien, je ne sais pas comment expliquer les choses, je le dis avec mes mots à moi, je raconte des petites histoires et en fait, c'est le retranscrit avec énormément de glamour et avec une subtilité. En fait, il vous rend belle, quoi. j'étais née pour ça, pour vous rendre belle. Alors, je vais t'appeler Dr. Board, je vais t'appeler David, je sais pas. Comme tu veux, les deux. Monsieur, Un peu comme Monsieur Lady Gaga, Board. ça marche. Lady Gaga, Dr. Board. Enfin, non, je rigole. Non, David ou Dr. Board, Alors, c'est pareil. David, je voudrais commencer ce live avec une petite interview parce que je voudrais pouvoir te présenter un petit peu à notre communauté, mais aussi peut-être à la tienne. Je pense que ça peut être intéressant. Oui. We will do that a little bit in French, a little bit in English, but for sure with a French accent. I'm not sure about that. Really? Yes. It's so sexy. Alors, Dr. Board, that's an English name. Yes. So what about this name? Donc en fait, moi j'ai compris qu'il y avait un jeu d'initiales entre ton vrai nom, mais aussi l'état dans lequel tu sentais quand tu as commencé finalement le concept de Dr. Board. Donc you created that name out of your real name, but also the way you felt bored when you started. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, à la base, je suis styliste chaussures. Je dessinais des collections pour une marque.
qui était très excentrique et très glamour à un moment, donc quand je suis arrivée dans cette marque, et qui ensuite a pris un tournant beaucoup plus casual, beaucoup vraiment différent de ce que je voulais faire et de ce qui me plaisait. Et donc j'ai commencé à me sentir un peu frustrée et un peu, à vraiment commencer un peu à m'ennuyer au travail. Et j'ai eu besoin de créer un exutoire artistique où je pouvais m'exprimer pleinement artistiquement. Et donc, Tu m'as dit, excuse-moi de te couper, mais tu m'as dit, je rêvais de talons hauts. I was dreaming of high heels. voilà. Et c'est clair parce que le talon a toujours été mon obsession depuis que je suis enfant. Et du coup, j'en ai toujours dessiné dans mes coins de cahiers, au lycée, au collège. Et quand j'ai commencé à travailler donc, pour une marque de souliers, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir m'exprimer. Et en fait, pas du tout. Les talons hauts sont passés de mode et les baskets sont arrivées. Et ben, la suite, on la connaît. Et donc, j'ai voulu créer Dr. Board pour explorer cette facette de mon imagination et de mon univers que je ne pouvais pas explorer dans mon travail. Parce que j'avais besoin oui, j'avais besoin de sortir ça. Je commençais en plus à découvrir l'univers de John Willy, du photographe Charles Guyette, de tout cet univers fétichiste qui me parlait énormément, mais que j'avais besoin aussi, moi, de retranscrire. So it all started with a high heel. Exactly. It was everything starts with heels for me. I'm obsessed with heels. And so I was just... Est-ce que je traduis ce que je disais avant, peut-être? Vas-y, on le fait nature. Ça marche. And so I just wanted to express myself and to go with the flow inside my head and just show people what I really wanted to do. And so I was looking for a name that was because there's another element. I created a signature, like a monogram with my initials that I wanted to use for my stationery because that's how I am. I try to have a chic lifestyle. And so I created this monogram, and I wanted to use it for my illustrations. And it was my initials, DRB, because my name is David René Béraud. And so I wanted to use that. And so the DR for my two names, my first names, it makes the same initials as doctor. So for me, it was sure I wanted to use that. And it felt a little, kinky, the doctor thing. And it fits with your fetish passion. Exactly. Et en fait, je me disais, parce qu'on parle de talons hauts, on parle de fétichisme, mais moi, en fait, je trouve aussi que tu es absolument passionnée par les femmes glamour, par les pin-up. D'ailleurs, je regarde tes stories avec beaucoup d'attention et tu parles beaucoup des grandes femmes de l'histoire. You are obsessed, you are in love with I would say icons, feminine icons of history. So just to say why I'm also sharing that passion, because I'm an historian. My specialty is the image, the lifestyle of show women from the Belle Époque till the 60s. So I follow your stories with my big eyes like that, with art, Et j'adore. Honnêtement, un homme qui s'intéresse autant aux grandes icônes, je trouve ça fabuleux. Et je voudrais juste savoir, en fait, rapidement, d'où vient cette fascination pour le glamour? Where does it come from to be fascinated by glamour with a big J? Alors, d'où ça vient? C'est difficile à dire parce qu'en fait, je crois qu'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été attirée déjà par les personnages féminins, ça c'est sûr. Depuis tout petit, j'arrivais jamais. Alors, on dit toujours qu'il faut s'identifier aux héros dans les films et tout ça. Moi, non, je m'identifiais toujours à la demoiselle en détresse et à la princesse. Donc j'ai toujours plutôt attirée par ces personnages-là. Et forcément, j'étais vraiment toujours plus. Je pense que je suis assez visuelle et du coup, j'étais très attirée par les belles femmes. C'est déjà une chose. Et en même temps, les femmes très apprêtées, si elles pouvaient être en robe et en talons, corsetées, enfin bref, toutes ces choses-là m'ont toujours beaucoup plu. Et notamment, il y a une anecdote qui me fait toujours rire quand j'y repense maintenant et quand on me connaît en plus personnellement. C'est que j'avais 5 ou 6 ans et je suis passée. Attends, je coupe parce que je réponds à un message. No worries, a bit of French, a bit of English. Donc, en anglais là. No. Dr. Board was about to tell us a little story that he remembers about his passion for glamour. Vas-y. Voilà.
Et du coup, en fait, je suis passée devant une publicité pour de la lingerie, je pense que c'était Obad ou quelque chose comme ça, avec un très bel ensemble porte-jartel avec les bas et tout ça. Et j'avais 5 ou 6 ans et j'ai dit à ma mère, plus tard, ma femme portera ce genre de lingerie. So at 5 years old, you wanted to have a wife wearing underwears like Obad and all the fancy shit like this, and Voilà, like I was obsessed with and all. stockings and high heels, and I was just little, so it's quite funny because now I'm gay, so I don't have a wife wearing lingerie and things like that. But so I think it all came from here. I've been visually attracted by glamour and sexy things since I was born, I think. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les couleurs de mes personnages viennent, je pense, de Blanche-Neige, en fait. J'étais obsédée par Blanche-Neige, c'était mon Disney préféré, je le regardais en boucle. Et du coup, je pense que même mon obsession pour Dita vient de là aussi, parce que c'est ce côté porcelaine, cheveux noirs, lèvres rouges. Tout est venu de Blanche-Neige, je pense. On parle de Dita. Je m'excuse, je te coupe, mais comme ça, après, on va passer à la... On aura encore un peu de temps. You are talking about Dita Von Teese. So I am sure that the people that like burlesque, people that know what is burlesque, know about Dita Von Teese for sure. Is, I think, the most famous burlesque dancer of the world. She actually brought back burlesque to the modern life, let's say, to our... And you met Dita. I did. I met her several times. Yeah, and once times. Yeah, I think it's 3 times now. I first met her at the end of her show in Paris. It was I was just the fan girl going after the show, and I had a friend of mine knows her very well. It's Janice Bouziani, the actor, and he called me in the middle of the show and gave me his VIP pass so I could meet Dita. So this was like crazy. Because you said, "Oh, pajama, and I didn't know he would do that. I was hoping something like that would happen because I brought a lot of sketches that I wanted to give her. So it was planned in my head, but I didn't know how to do that. And the craziest thing that happened to me with Dita, it was still but thanks to Janice. He invited me to be an assistant at a photo shoot by Ali Madavi, and it was Dita was the model. So I played dress up with Dita the whole day. I was dressing her. You first drew Dita. You gave her your drawings. Yeah. And after that, you played the doll with Dita. Yeah. Oh my God! And what did you think about your drawings? Did she like them? She did. Actually, she did. And she had because we had lunch that day in the middle of the day, so it was late, and I was sitting next to her. And so at some point, I was like, "This is amazing. I am a big fan of yours." And so she said, "Oh, but who are you?" And I said, "I'm Dr. Board." And she said, "Oh, yeah, of course." And I showed her all of my connection illustrations. Problem? I don't know. Oh, yes. You're not moving anymore. We are back. Yes. Okay. Yeah. And so I showed her, and she started following me and liking things, and she reposted me several times. No, she's been a really good support. And she's just lovely. I love sometimes I write to her and sometimes she responds and we talk. I mean, it's for a fan, it's like the biggest fantasy talking to your idol. So of course, I feel blessed. So now, Dr. Board, let's talk about your technique. You work digitally. Tu utilises une technique digitale pour travailler. Maintenant, ça va être ton grand moment. Moi, je vais aussi montrer un petit peu ton travail. Donc, je vais vous faire une petite introduction en français et en anglais. Pendant ce temps, je te laisse t'installer. Ça marche. D'accord. Donc, on va maintenant passer à la partie technique du travail de Dr. Board. Donc, utilise une technique digitale pour dessiner. Il va nous montrer ça. Dr. Board will show us how he draws, how he makes his art. Pendant ce temps, j'en profite pour vous rappeler que je représente Livestream
C'était un concept de dessin, de session virtuelle de dessin que nous avons commencé à mettre en place en mars dernier. Nous organisons une session chaque mois. Vous pouvez participer, 10 € pour participer en live, en replay. Nos modèles sont des performeurs de cabaret et de burlesque qui posent pour vous. La prochaine séance aura lieu le 5 février. So I represent live stream sketching. We organize virtual drawing sessions. The ticket is 10 euros. You can participate live or in replay. Sessions are 1 hour and a half. And I always invite a burlesque or a cabaret performer every time different that is posing for you like a real drawing session, but virtual. And then we repost all your drawings, share with our community. So you can check live stream sketching on Instagram, follow us, and you can participate in the next session, 5 of February. So Dr. Board is getting installed. Alors attends, là, on voit pas. Je te dis juste parce qu'on ne te voit pas. Ah oui, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Oui, du coup, j'ai un assistant qui va m'aider le temps du… Très bien, super. Alors, on va demander à l'assistant de bien cadrer, du coup, parce que là, il est moitié sur la tablette, moitié sur le téléphone. Alors, attends. Peut-être qu'il a un nom, l'assistant ou... Oui, c'est Bruno, c'est mon amoureux. Salut, Bruno. Salut. Alors, est-ce que Bruno porte des talons hauts, du coup? Non, pas du tout. Ah, bon. Non, on fait même pas la même pointure, donc… Non, mais du coup, moi, je surveille en même temps. Okay. C'est bon, là, on est bien. Alors, ça va aller? Je te laisse nous montrer ça, je te laisse la parole. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée pour ce petit live. J'ai préparé déjà une ébauche d'illustration. Parce que c'est souvent ce qui me prend le plus de temps, c'est que je commence à dessiner. Alors, j'avais dit la dernière fois, je travaille parfois à partir de photos, parfois à partir de collages de photos, pour trouver mes postures, en fait. Et je n'ai pas une formation classique d'artiste. Donc, je travaille avec plein de médias que je bouge et je fais des puzzles avec. Et en fait, du coup, là, j'ai fait déjà ce travail en amont pour vous montrer plutôt comment je vais dessiner, en fait. Très bien. Alors, Bruno, tu vas nous faire un top cadrage. Et puis, tu vas aussi essayer de faire en sorte qu'au niveau lumière, on est bien. Parce que là… le problème, c'est qu'en fait, Bruno ne voit pas, ce qu'il fait, en fait, parce que on n'a pas du matériel très… En fait, on a mon iPhone et je crois qu'on ne peut pas retourner la caméra. Mais si tu peux. Ah si, bon, bah déjà, ça change tout. Ah bah, tu vois. Du coup, voilà, ça sera plus simple. Magnifique, super. Ok, on est bon. Vas-y, montre-nous. Alors, du coup, là, on a notre base. Donc, moi, ce que je fais… You prepared the base of drawing? Yeah. Okay. Because I usually start from a collage or a photo or something to help me with the posture, and then I work from there. And so I already prepared that, so I'm going to just draw from my draft. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je commence par repasser donc mes traits. Alors, ce que j'utilise, alors déjà, j'utilise un iPad Pro avec un Apple Pencil et l'application Procreate, qui est très utilisée aujourd'hui par les illustrateurs. Procreate, ok. C'est ça, disponible sur l'App Store. Okay. Et au début, je travaillais beaucoup avec une plume assez simple, la plume Studio, qui faisait un rendu très net, très infographique. Et en fait, j'ai changé dernièrement et je travaille maintenant avec un crayon 6B. Donc, ça donne vraiment un effet crayon de papier, un effet plus texturé que j'aime mieux, que je trouve un peu plus novateur en fait par rapport à ce que je faisais au début. Okay. Et donc, une de mes spécialités, enfin quelque chose que je fais beaucoup, c'est de moduler mon trait en fait. C'est que je fais mon trait beaucoup plus épais par endroit, beaucoup plus fin par autre endroit. Ça se fait un peu de façon organique en fonction du modèle, en fonction des ombres. Alors, je sais que je ne suis pas le seul à faire ça parce que c'est une technique de dessin de base, mais avant, j'y arrivais pas et maintenant, j'y arrive, donc je suis assez fier d'en parler. Alors, can you remind us the name of the app? I read the questions for you. The app is Procreate. You can find it on the App Store. I think it's compatible with a lot of devices, but I use it on an iPad Pro with Apple Pencil. Ok. Et Corentin demande pourquoi un iPad Pro? Pourquoi un iPad Pro? Parce que, alors, pour être honnête, Bruno en avait acheté un et je l'ai testé avec lui. Et du coup, parce que j'ai jamais utilisé, par exemple, de tablette graphique, je ne sais pas utiliser ces choses-là. Et en fait, l'iPad Pro, ça m'a semblé tellement simple et tellement intuitif que j'ai tout de suite commencé à travailler avec et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai attendu à peu près 1 an et j'ai fini par en acheter un mois. Enfin, pour moi, j'ai arrêté de lui piquer le sien parce que en fait,
c'est vraiment une façon de dessiner qui est totalement naturelle en fait, avec tous les avantages de ton propre style, de ta propre ligne, et en même temps tous les avantages du digital, de pouvoir zoomer, dézoomer, annuler, revenir, d'avoir toutes les couleurs du monde. C'est Ok. voilà. So if you have questions, you can write them, and I'm gonna communicate with Dr. Board so he can answer. I think it's practical like that. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Et moi, je vais les poser pour vous à Dr. Board. Comme ça, il peut répondre en même temps qu'il est en train de dessiner. Voilà. Et si je suis trop silencieux, parce que quand je suis concentré, je parle pas beaucoup, faut me le dire. N'hésitez pas. Non, mais vas-y, toi, tu fais ton truc. Et moi, je te dis s'il y a des questions, ou moi, je t'en pose d'ailleurs. Très bien. Voilà, il y a Corentin qui dit super, merci. Donc, il a tout compris. Plaisir. Et en fait, juste une question, ton dessin préparatoire, tu l'as fait aussi avec le même système, mais avec une autre plume, c'est ça? Non, j'ai fait avec la même plume. D'accord. Et je l'avais fait. En fait, souvent, c'est la partie qui me prend le plus de temps. Je change beaucoup d'avis sur la posture, sur les mains, sur. Et du coup, je voulais pas trop perdre de temps ici. Et je Mhm. voulais plutôt montrer vraiment du travail qui avance, en fait, parce que je pense que c'est plus Bien sûr. satisfaisant à regarder de voir T'as quelque pas chose à gommer, qui me quoi. semble. Oui, exactement. Même si je t'avoue que je reviens beaucoup sur ce que je fais. Et I think I saw this question at the beginning. I don't know if the person is still here. But someone asked me if I'm a lefty or a righty. I don't know if you say righty. I'm a lefty. And so that's why working digitally is much better for me because I don't smudge everything all the time. Because when you're a lefty, that's one of the biggest problem you have when you work with inks or Ok. paint, things like that. So Donc, quand tu es that's gaucher, c'est plus facile de travailler sur du digital parce que sinon, ça devient le bordel. exactement. C'est tout Vous voyez comment je te résume le truc comme c'est bien. genre, C'est impressionnant. je sais. Alors, attends, je te lis des questions. Hein. I Ouais. kind of think you might be influenced by Franco comics in your style. Is that true? I'm not sure if I know Ah, comics. il I'm ne not connaît, sure. he doesn't know. Ah, et celui qui avait demandé pour le lefty, il est encore là. Et Ah, il dit génial. merci. Voilà, he Okay. says thank you. Oui, ok. You're welcome. Alors, Franco, je sais pas. Peut-être que je connais, mais je me rappelle pas du nom. the lefty question person says, so many creative are lefties. It's interesting. I wonder why that is. Alors, I'm not sure it's an exact thing, but someone told me, or I read that somewhere. It was not propaganda for lefties. That actually we use different parts of our brains, and that lefties tend to use more their creative parts of their brain. So I'm not sure if that's actually true because all lefties are not artists, but might be something to dig to be sure in the end. Alors, on nous dit aussi que c'est super de te voir construire le dessin sous les yeux. Et en fait, question, est-ce que tu travailles sur le croquis préparatoire directement ou est-ce que tu utilises un calque? Non, j'utilise des calques. Alors, il utilise un calque, voilà. Ouais, je La réponse. préfère. En fait, j'ai toujours peur de rater. Donc, je suis le genre de personne qui va sauvegarder 12 fois mon calque pour être sûr de pas le perdre et de pas avoir à tout recommencer si je suis content de quelque chose parce que j'ai du mal à refaire 2 fois exactement la même chose. Donc, du coup, ça me Ok, terrorise de faire quelque chose de bien et de le perdre. très bien, je comprends. Alors, don't hesitate if you have some questions, if you want to say something. I'm here to ask the questions to Dr. Board for you. On est en train de regarder donc une œuvre se créer sous nos yeux. Et on dit, je lis quelqu'un qui dit quelle délicatesse dans le travail de tes mains. Effectivement. Ah, merci. Ah, attends, en même temps, je vais faire un petit truc parce que j'ai préparé. Ah oui, ça marche. Voilà, regarde. J'ai préparé quelques dessins comme ça. Je vais vous les montrer. Ça, ce sont des œuvres de Dr. Board. Je vais faire un petit slide. Donc, quelques dessins terminés. Alors, celui-là, incroyable. Pendant que tu travailles, je leur montre tes œuvres. Hein, tu vois. Génial. J'adore. Magnifique. Puis alors, on voit bien sûr l'inspiration des pin-up des années 50, 40, 50. On voit l'inspiration du burlesque, bien sûr. D'ailleurs, on peut dire que
On peut dire ici, par exemple, Catherine Delich, donc, qui est quand Oui. même une grande icône du burlesque, qui est très connue pour son numéro de femme araignée. C'est ça. Hein. So this is inspired by Catherine Delich, the Spider Lady, very famous burlesque performer. Voilà. Ici, c'est un peu plus Crazy Horse, je pense. Ici, très Halloween. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que tu... Ah, Dita. Here is Dita. Dita Von Teese. Ah, j'ai une question pour toi. Which part or detail do you prefer to draw? Shoes! Shoes, definitely shoes. That's the thing. I mean, when I used to still work for the brand, I would spend all my meetings, the boring meetings about money and business and things like that, drawing shoes like all the time. It's D'ailleurs, like compulsive. je suis en train de faire un gros plan sur un dessin de chaussures là, pour que les gens voient en même temps, tu vois. Putain, regarde comment je suis vachement. Question-réponse, tu vois. Ouais, c'est multitask. Moi, je n'y arrive pas du tout. Ben non, mais toi, tu te concentres sur ta création et moi, je suis là pour assister. Alors, Mandy nous dit quel talent, c'est vraiment magnifique. Effectivement, c'est superbe. C'est superbe. Voilà, magnifique, on adore. Et j'en profite pour vous dire aussi que nos séances de live stream sketching sont ouvertes à tous. Donc, c'est pas parce qu'on a des professionnels comme Dr. Board qui participent que on peut pas aussi venir participer pour dessiner des petits bonhommes. Hein. Non. Franchement, Dr. Board galère énormément pendant ces sessions. Mais ouais, mais c'est intéressant, ça donne de l'inspiration. Ah oui. So our live stream sketching session, our virtual session are open to professional, but also to any level. If you check our Facebook, Dr. Sketches Belgium, you will see that we have all kind of creatives participating. You can join our next session the 5th of February. All the infos on our Instagram live stream sketching. And with this project, we also try to help performers in those difficult times, getting for them opportunities of work, and also we keep you creative. So we do our best. We do our best. Et en même temps, je suis avec Dr. Board qui est en train de dessiner une espèce de Jessica Rabbit. Qui est une de mes muses ultimes depuis toujours. Ah, il y a Ivo d'ailleurs, qui est l'un de nos dessinateurs assidus de live stream sketching, qui demande quels sont les illustrateurs qui t'ont influencé. Alors, le premier vraiment où j'ai eu un déclic, où je me suis dit j'ai vraiment envie de faire ça, c'est John Willy, avec ses illustrations hyper fétiches des années 40, notamment dans son magazine fétiche bizarre. J'adore aussi. En fait, j'aime beaucoup les artistes qui font de la pin-up déjà de base, donc Gilles Elfgren, Vargas. Alors, c'est pas forcément des gens dont je me suis inspirée du style, mais ils m'ont tellement fait rêver que ça m'a donné envie de le faire en fait. Très bien. Il n'y a pas un petit côté Disney quand même? Ah si, complètement. Ah oui, bah justement, j'en oublie un. Bon, c'est pas vraiment Disney, mais c'est cet univers cartoon. C'est Tex Avery en fait. J'adore Tex Avery depuis que je suis enfant. Ça m'a toujours beaucoup inspiré, notamment son cartoon iconique de la girl avec le loup. Tu peux redire John quoi? Ivo, il dit John quoi? Ah, John Willy. John Willy. Et attends, j'ai une autre question là, ça passe trop vite. Elle dit, ah oui, Estelle qui dit, je vois que tu as une palette de rose rouge. Est-ce juste pour ce dessin ou est-ce que tu as toujours une palette? Globalement, j'ai presque tout le temps la même palette. Alors, je la fais évoluer aussi parce que je dessine pas forcément toujours des filles blanches. Mais bon, c'est vrai que ma spécialité, c'est la peau rose de porcelaine à la Dita. Et du coup, en fait, j'ai une palette que je me fais à l'avance, en fait. Attends, parce que... D'accord. Désolé. Secret professionnel. Et en fait, oui, ben, voilà, j'ai plein de couleurs déjà présélectionnées que je sais que j'utilise souvent et ça me fait gagner du temps parce que. Et puis je garde aussi une forme de cohérence parce que par exemple, j'essaie de toujours utiliser le même rouge que j'ai renommé le rouge board en fait dans ma tête en pleine mégalomanie et en fait qui est un rouge que j'essaie d'utiliser tout le temps et qui au moins reste une forme de signature en fait de mes illustrations. D'accord. Et Corentin demande si tu dessines aussi sur papier.
Oui, absolument. Bah, j'avais fait tout un. Je fais une pause sur ça. J'avais fait plein de petits sketchs pendant le premier confinement Oh, comme c'est beau! et où je m'étais donné le défi de faire un sketch par jour. Oh, Et en fait, bah, ça dépendait des jours. Il y a des jours où j'avais moins d'inspiration pour créer, donc je reproduisais. Parfois, c'était une envie de chaussures. comme Euh, ça. voilà. Donc, ouais, non, mais exactement. Je pense que j'ai même je crois, j'ai fait les Flaviens de Maison Ernest, j'ai fait les Merci Allen de Louboutin. Enfin, c'est voilà, c'est toutes mes obsessions en fait. Et puis pendant le confinement, je regardais aussi beaucoup de films. Donc, bah, par exemple, j'ai regardé Shanghai Express et après j'ai dessiné Anna May Wong. Bon, c'est pas mon Ah, meilleur dessin, mais bon, c'est magnifique. je suis un peu rouillé avec avec le papier, mais bon, c'était un bon exercice de pouvoir le faire un peu. Non, mais en fait, c'est super intéressant de nous montrer ce que tu fais sur papier aussi, parce que pour être honnête avec toi, on se rend pas compte finalement, parce qu'on voit ce que tu Non, fais en digital, mais on se rend pas compte de ton talent comme ça, on va dire au crayon papier, quoi. Tu vois, oui, c'est. oui. Ouais, c'est vrai que c'est complètement Et différent. voir ces jambes là, c'était beau ces jambes. Oh, j'adore. Tu vois, avec ton travail d'ombre et tout ça, c'est quand même super intéressant de voir. Je pense que tu devrais montrer ça davantage aussi, tu sais. Oui, c'est vrai. J'y pense souvent. J'aimerais bien en fait un jour faire des originaux que je pourrais même vendre, tu vois, Ou une expo, dans des grands formats ou même une expo exactement. Mais ça demande. pas sortir encore. Ouais, exactement. Et puis ça demande du temps parce qu'au final, comme je l'ai jamais fait, ça va être pas mal de tâtonnements pour trouver les bons formats, les bonnes techniques, mais j'ai très envie de le faire. Donc ça se fera un jour. Tu sais, C'est- finalement, je te laisse continuer à dessiner, mais je veux dire, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a quand même toute une histoire de la pin-up qui existe. Oui. Et tu vas faire ton petit. Tu vas faire genre, je suis un peu timide et tout ça, mais très honnêtement, pour moi, tu t'inscris dans l'histoire du dessin de pin-up, quoi. Je Ah, veux dire, c'est même pas de la timidité, c'est de la modestie. Franchement, c'est adorable de le dire parce que bah, je me considère pas encore à ce niveau-là, mais ça. bah, tu vois, bah, très honnêtement, je pense que les livres sur les pin-up devraient être mis à jour, hein. Parce que maintenant, on parle tout le temps de Gilles Rennes. Bon, on parle pas que de lui, mais bon, c'est le plus connu. Tout le monde connaît Gilles Oui. Rennes. Et c'est imprimé sur des tasses et sur des... partout, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Je veux dire, on oublie quand même aussi l'histoire vraiment de la pin-up, mais on parle aussi pas de l'après. Je veux Non, dire, c'est vrai. we talk about the comeback of burlesque. We talk about the fact that, okay, burlesque's golden age was in the 40s, 50s, and then there has been a comeback Hmm. with Dita, let's say. But Yeah. what about the comeback of the art of pin-up illustration? Hmm. Surtout I'm que sorry, but I open a topic, hein? et au-delà de moi et de mon travail, il y a des gens comme bon, bah, Olivia, par exemple, Olivia de Bernardini, qui fait des choses extraordinaires et qui a un style qui est très connu. Il y a aussi Miley Cyrus qui fait des pin-up magnifiques. Notre Mali, qui est notre marraine, hein, je tiens à le dire. C'est la Ah oui, marraine de la sketching. Donc, et qui va d'ailleurs, bah parce que on en a parlé aujourd'hui. Je pense qu'elle est avec nous d'ailleurs, Mali là. Je sais pas. Hein, elle m'a dit qu'elle viendrait nous voir. Et Mali va aussi nous faire. On va aussi faire un live avec Mali prochainement. génial. Ouais. Ok, donc là, on a déjà à peu près tout le contour de la pin-up avec Ah, et un des début fesses. d'ombre. Comment? On a des seins, des fesses, des mains et une bouche. Exactement, c'est la base, c'est l'important. Et en fait, le thème de cette illustration, c'est un nu en bottes. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amoureux des bottes dans mes followers. Et bon, moi aussi, j'adore les bottes. Et donc, je suis partie voilà, de cette idée de faire un nu beauté. Oui, c'est un peu comme le chaboté, mais. Voilà, mais différent, pas pour les enfants. Ah, voilà. Ok, il y a Ivo qui nous fait une petite remarque. Il dit burlesque art is difficult on social media. If you Oui. show something that looks a bit like titties, the algorithm takes you down. That's true. So, and I actually want to say that we had a problem of censorship with our live stream. The last time we had a session, the moment the girl was in Port Jartel, we've been censored. So even not TTs, I think that social media are going a little bit crazy at the moment. That's why our next session is going to be via Zoom. And we'll also record the session and send the videos to everybody that bought a ticket to keep it. And actually, I think it's funny
because we are going back to a kind of prohibition, Mhm. you know, where you had like again we're talking about pinup art. Huh? Yeah. Let's remember that historically pinups were sold like as something like, illegal, eh? And we are back to that with the new censorship of social media. Sexiness, even if it's glamorous, is too much apparently, but it's Mhm. okay. We like this prohibition 2.0. It, We it, like that. it helps finding new ways to broadcast us. Donc on But est en pleine botte là. exactement, une botte à boutons en plus. Ah bah évidemment. Puis alors il faut défaire les boutons un par un, je te dis pas le boulot. Exactement, avec un petit crochet, une petite vingtaine de minutes pour mettre ses bottes. Parce que bon, les vrais, il n'y a pas le zip hein, à l'intérieur. Non, non, parce que j'ai dessiné l'intérieur, il n'y a pas de zip, il n'y a qu'une couture. Hein, donc, J'avais remarqué, c'est figure-toi, pas, c'est ça c'est que je pas me très perds. commercial. Hop, alors j'ai plusieurs. Alors, is Dr. Board French? Oui. Has he been influenced also by French BDs or only American comics and pin-up artists? Not many French. You said BD? Yeah. Not many. Actually, I read a lot of Asterix and comic and BDs like that, but not very glamorous ones. So no, I would say more American comic books and cartoons and yeah, more American things. But I think that my sense of sexiness and sensuality is more French though, Tu because sais que tu n'as pas été inspiré par Tintin, quoi. non, pas du tout. À la Ni par limite, Obélix. non, pas Obélix. À la limite, j'aimais beaucoup Falbala quand même, Ouais. mais ça n'a pas été une grosse influence non plus. Elle était en ballerine, la pauvre, donc. En même temps, à l'époque, il n'y avait pas de talons aiguilles. Il n'y avait pas de talons aiguilles. Il y avait des chaussures compensées chez les Égyptiens, il me semble, mais Ouais. pas compensées avec une cambrure comme on les connaît aujourd'hui. C'était plutôt des choses un peu plates, mais surélevées, quoi. Parce que les talons existent depuis, enfin, les chaussures surélevées existent depuis très très longtemps. Et par Mais contre, je pense que tu pourrais faire une très belle réinterprétation de Cléopâtre. oui, il faut que je le fasse. Alors, je me méfie quand même beaucoup aujourd'hui euh, des appropriations culturelles, tout ça. Donc, bon, Ah, Cléopâtre est un personnage historique, donc je pense que je peux le faire. Mais j'essaie d'être assez prudent sur ce que je dessine. Mais alors, je Cléopâtre, te donne une petite idée d'une histoire de Cléopâtre que tu pourrais illustrer, toi qui aimes l'art du burlesque et tout ça. Est-ce que tu te souviens de l'histoire où Cléopâtre a été, enfin, ce moment où on a livré un tapis et Cléopâtre oui, était enroulée dedans. absolument. Et alors, on fait dérouler le tapis et Madame est dedans. Je C'est trouve que c'est tellement. de l'effeuillage burlesque avant l'heure, je te jure. Non, mais vraiment, c'est clairement ça. Ce serait drôle comme illustration, tu sais, un truc avec un tapis en fond et la Cléopâtre qui est comme ça sur son tapis. Et d'ailleurs, la scène jouée par Elizabeth Taylor est très très belle Ah en bah, plus. bon, alors là. Mais tu vois, peut-être que tu peux t'inspirer de la Cléopâtre d'Elizabeth Taylor et comme ça Ouais, rentre dans le thème. Hein. c'est vrai. C'est une, c'est une idée, c'est bien. Quand je manque, au moins quand je manque d'inspiration, je note toujours ces choses-là parce que je me retrouve. Il y a toujours un moment de toute façon où on se retrouve un peu à court d'inspiration et puis parfois, à force de dessiner la même chose, la même pin-up, les mêmes. Parfois, ça fait du bien aussi de dessiner des histoires un peu différentes. C'est pour ça souvent Non, que, c'est enfin, pas une forme historique, David. Je pourrais faire Salomé avec les 7 voiles aussi. ah oui, bien sûr. Ça, mais La version Paris Worth, tu vois. complètement. C'est magnifique. Hein. Tu connais quand même sa version de Salomé. Ah oui, bien sûr. Ah ok, parce que alors ça, c'est à tomber par terre. Hein. Donc là, on a attaqué les cheveux. Oui, alors les cheveux, c'est une partie qui est assez immuable chez moi. C'est-à-dire que même quand je dessine des personnes, des femmes noires, par exemple, je leur fais toujours des cheveux de type afro, mais elles ont quasiment toujours cette coiffure qui est le page boy parfait à la Dita et que j'adore et que je trouve vraiment très agréable à dessiner. Je ne sais pas si c'est les courbes. Je ne sais pas pourquoi je suis obsédée par ces cheveux-là. Parce qu'en plus, bon, pour arriver à avoir une telle architecture en vrai, c'est un peu plus compliqué. Ça Mais marche pas, je te le dis. comment?
Ça marche que pour un photoshoot, quoi. Ouais, exactement. Ça tient pas toute la journée. Hein, Mais alors, quand même, je tiens à préciser, pour mon petit ego personnel, que tu leur fais la pointe en haut comme moi. Oui, exactement. Tu vois? Et ça, c'est pas tout. Non, je trouve ça vraiment très beau. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire quand tu m'as contacté et qu'on a on a discuté ensemble du portrait. C'est une des choses que tu m'as dit, que tu voulais absolument. Et parce qu'en plus, bah, tu l'as. Et c'est marrant parce que je m'étais même pas posé la question. Et je me dis, bah, dans ma tête, je me suis dit, mais oui, c'est normal, je le fais Je tout le dis temps. ça, là, pas. Hein. Non, non, pas du tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est Marilyn qui se faisait épiler le front pour avoir cette forme. Ah bah voilà, tu vois. Parce que bah, c'était pas naturel. Et d'ailleurs, Rita Hayworth aussi s'était fait épiler à l'électrolyse une partie du front Ouais. pour avoir cette forme voilà, qui est pas donnée à tout le monde. Donc, félicitations. C'est comme certains grains de beauté qui sont bien placés, tu sais. Toi aussi, tu as un très beau grain de beauté sur Ben, le. je mets celui en bas de l'œil. Attends, je vais vous montrer en même temps parce que tu vois, c'est mon petit moment de gloire. Ben oui, montre-le. Tiens, d'ailleurs, Je l'ai honneur à Flo, je vais lui mettre un peu. Ah, mais oui, je me reconnais parfaitement dans ton dessin. de toi. Donc là, on a atteint, je pense que j'ai repassé tous mes traits, donc je peux enlever le calque du dessous. Et voilà, donc là, je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Donc si, hop, je vais essayer de faire ça rapidement quand même, parce que j'espère que c'est pas trop long. Je veux C'est ta pas. maman, Françoise? Françoise Châtelain? Oui. Oui, c'est ma mère. Gros bisous, maman, je te regarde en direct. Ah, c'est trop mignon. Bisous, maman. Chouchou, bonjour Françoise, enchantée. Félicitations, vous avez un fils extraordinaire, un talent Et unique. j'ai mon grand frère qui est là aussi, Yannick, je pense, qui regarde. J'ai vu tout à l'heure, qui disait qu'il arrêtait pas de répéter We love Dr. Board, ça m'a fait rire. Trop mignon. Bisous la Alors, coucou Yannick. Je suis en train de montrer tes dessins en même temps, tu vois, je fais un petit peu d'animation comme ça. Merci. Tu meubles. Bah, en même temps, il y a pire hein, comme meublage. Je sais pas si on dit c'est beau. Hein. Elles ont quand même toujours l'air un peu méchantes comme ça. Oui, elles sont un peu bossy. C'est jamais des. J'ai du mal à faire des demoiselles en détresse. Souvent, elles sont un peu plus. Ouais, faut pas trop les déranger, quoi. Ou Je pense blasée, là, je suis sur la blonde, là. Je suis sur la blonde avec sa toque bleue, là. Elle a l'air un peu blasée. Elle est en train de se dire, ouais, bon. Ah, photo. Question, pardon, photo. Dr. Board, have you ever been approached by a burlesque artist to work on their official merchandise? Bah, bien sûr. Yes, I've been approached a lot for merch or things like that. Actually, I don't do that for now because I'm kind of keeping my art for myself, and it's no shade. It's just that I'm as a brand now. I'm trying to stay focused on my products, and so that my pinups stay for me and for my universe. Right. So I'm thinking about doing it one day, but for now I'm not ready for that. So I think, from my point of view, I think you can get orders. Like tu peux, comme tu as fait avec moi, tu peux avoir une commande. Oui. But I think that it's more the other way around most of the time. You get inspired by some performers, huh? And from that inspiration, you create your own vision. Mm-hmm. But this vision is your brand. It's not the brand of the performer, right? Yes, that's it. And I do commission portraits for people who order them, but it's only for personal use. I don't do portraits that can be used on T-shirts or mm-hmm. things like that for now. It's not something that I'm planning on doing quite soon, but maybe one day. You never know. Yeah. I never say never, just like Justin Bieber. And so I keep the option open, but not for now. But I think it's cool though, because if you ever can do an exhibition of your work or be part of a book, mm-hmm. better that way. And actually, it's good for the performers as well, because I suppose you will mention their inspiration. Yeah. Like, for instance, you would say, okay, this portrait has been made out of
the inspiration of that muse or but at the end it's your art. And I think a lot of artists are inspired by real people, but at the end it's their own art. So yes, that's right. But actually, I just forgot to mention that I work with performers for instance, posters or things like that, but only for promotional use, but not on merchandise. For instance, I've been working with Loli Wish for a year now, and I work with her on an animated jingle, just like you. I work on posters, on things like that for her. And that's quite different for me, but than real merchandise that can be sold, you know. Yeah, like if it's for promotional use, you do that. Exactly. I also did the poster for my friend's Dolly Page show she did with Tony Saint Louis last year. Ok. So I do that, and for friends, of course, it's different. Il y a une question de Corentin, je suis pas sûre que je comprends. Je vais la lire, tu vas me dire si tu comprends. Le personnage ressemble à Janvier du calendrier, icône préférée. Ah oui, bien sûr. Oui, bah pour celles et ceux qui ont acheté mon calendrier, voilà. qui ont pu l'acheter, c'est vrai que la pin-up de Janvier ressemble énormément à ce personnage. D'ailleurs, attends, est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai dans ma salle de bain, donc je l'ai pas sous la main. Mais bon, pour ceux... on fait de la pub, on peut toujours acheter ton calendrier ou pas? Non, malheureusement, il est sold out et on n'est plus du tout. On me le demande de temps en temps, mais j'ai tout vendu. L'année prochaine, j'en ferai peut-être un peu plus parce que je pensais pas que ça se vendrait aussi bien. Mais les pins sont toujours disponibles. Ah là là, c'est super précis. Hein. Là, tu peux pas te planter. Non, j'évite, ouais, c'est clair. Après, ce qui est bien, c'est que je peux toujours revenir en arrière, mais j'essaie de faire du premier coup, histoire de gagner du temps quand même. Ouais. Je suis filmé, donc je fais de mon mieux. Bon, je pense que c'est ton mieux même quand t'es pas filmé, toi. Oui, ouais, j'essaye toujours. J'essaie toujours de produire le meilleur dessin possible. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, les limites de ce que je trouve moi étant le meilleur dessin se repoussent un petit peu à chaque fois. Et c'est agréable de revenir parfois quelques mois auparavant, de revoir des vieux dessins en fait, et de se dire ah oui, à l'époque c'était ce que je trouvais être le mieux, et qu'aujourd'hui c'est affreux, tu vois. Non, mais c'est incroyable de voir la création. Tu sais, c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution du dessin. Ouais, je remercie ça. Parce que ça donne envie. Je pense que ça donne envie, en fait. Vraiment, ça donne envie surtout en ce moment où on a tout ce temps libre et où parfois on sait pas trop quoi faire, etc. Je pense que c'est très chouette de donner envie aux gens, justement, de laisser parler leur créativité. Pourquoi pas, je veux dire. On sera pas à ton niveau, mais... Pour le premier confinement, j'avais fait une pin-up que les gens pouvaient déguiser, enfin pouvaient habiller à leur guise. En fait, ils pouvaient redessiner sur mon dessin, qu'ils pouvaient imprimer. J'avais mis sur mon site gratuitement. J'avais fait un coloriage aussi, et j'avais adoré la créativité des gens. Parce que bon, il y en a certains qui m'en ont fait une. J'en ai certaines. J'ai une personne, je crois, qui m'a fait toutes les princesses Disney. Elle m'a envoyé. Je trouvais ça génial toutes les semaines, et toujours réinterprété un peu à la manière, voilà, un peu burlesque, un peu. C'était super drôle. J'ai une personne qui m'a carrément fait des tableaux en peinture à l'huile à partir de cette pin-up. Enfin, c'était très drôle de voir la créativité des gens. C'était hyper agréable, la réponse hyper. Enfin, on voyait que les gens avaient besoin de s'exprimer, besoin de s'amuser et de. So Eddie is asking for English. I'm sorry, we are doing our best because we are French, but we are doing our best to do a bit of French, a bit of English, but we want to keep it natural. So we just do it naturally. And if you have some questions in English, we will answer in English. No worries. Just go ahead, ask your questions. Et maintenant, une question d'Ivo. Il la pose en français, on va répondre en anglais. Okay. Donc, il demande si tu préfères dessiner par cœur ou par référence. So, do you draw naturally? Or you have always a reference? It depends. I used to only work without reference, and I felt like sometimes my drawings were a little stiff, or I would always do the same pose, and that
frustrated me for a while. So I started to work from references. I use a lot of Betty Page's photos because she has the craziest poses and Yeah. still glamorous but very inspiring. This one is a Betty Page pose that I got inspired by. But sometimes I try to work from scratch, but it's a different way of working. It's I'm not used to it anymore. So I try to. For those who don't know who is Betty Page is one of the most famous pinup girls from the 50s. For sure, you know her. She was having that black hair with the bang. And she's really the embodiment of the pinup girl. You should have a look, Betty Page. And I think she's just the timeless pinup. It will not change. And she inspired a lot of people, like Dita, for instance, who started her pinup career as a Betty Page lookalike. Exactly. And she also did a lot of fetish modeling. Yeah. So this is also where we see the link in between pinup and fetish is timeless. Because if you look at Betty Page, which is the #1 pinup girl, she also a fetish model and actress. So yeah, it always went together. And at that time, actually, fetish was considered as like really erotic, really, really like forbidden. Yeah. She got Irving Claude, the guy who produced all the fetish photos with Betty Page, got sued by a family, I think, because their son died trying to imitate a bondage position. So oh my God! Yes, that's terrible. And so he got sued, and so that's the moment America decided that fetish photos was porn. And so they forced Irving Claude and his sister Paula to destroy the photos and the negatives. Yeah. But she didn't. She saved many negatives so we can have them today. And thank God for that. Yeah. Never forget the earrings. Never. A single pearl. No. Look at this bitchy mouth she has. Like. Il y a Mandy qui est fascinée. Elle dit que c'est fascinant de te regarder dessiner. Moi aussi, je suis complètement fascinée. Non, c'est gentil. C'est drôle parce que j'ai toujours détesté qu'on me regarde dessiner. Mais personne ne te voit, t'inquiète. Non, mais là, ça va. Franchement, je suis assez concentrée, donc ça va. Mais par exemple, quand j'étais à l'école, je dessinais déjà beaucoup. Et toutes les personnes qui se retrouvaient assises à côté de moi à un moment ou à un autre me regardaient dessiner. En fait, moi, j'avais horreur de ça. Puis ils posaient des questions en même temps. Juste comme maintenant, en fait. Ouais, non, mais là, c'est différent. Franchement, avec le temps, maintenant, j'ai appris à le vivre différemment. Mais quand on est enfant et que t'as quelqu'un qui est là, et pourquoi tu fais ça comme ça? Et pourquoi elle est toute nue? On est en CP, pourquoi tu dessines des femmes nues? C'est beau. Hein. T'avais aussi... You also made postcards, I think? Yes. I produced golden postcards last year that are sold out now. And I do some postcards for Christmas too. But I'm thinking of doing like a regular range of postcards. You should! For sure! Days and things like that. I'll have to do it. It was my boyfriend's idea actually, not mine. He has to take credit for that. And I wanted to do it last year. He gives me my best ideas. He really does. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je sais que tu as travaillé à une attirance pour les chaussures. Oui, bah oui. Est-ce que tu as aussi un intérêt pour les bijoux? Est-ce que j'ai un intérêt pour les bijoux? Alors oui, j'aime beaucoup les produits. J'en dessine pas beaucoup, je dessine surtout une perle en général. Pas parce que je suis paresseux, mais c'est vrai que c'est moins dans mon univers. Mais en vrai, en tant que David, j'adore les pierres précieuses et j'adore les bijoux. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais que je dessine peu, c'est vrai. Mais en gros, l'obsession, c'est les choses. Excuse-moi, je t'ai coupé. Répète.
Non, je disais en gros, l'obsession, c'est les chaussures. L'obsession numéro un. On avait compris. Et c'est marrant parce que tu parlais de Dolly Page tout à l'heure. Bon, je Oui. connais pas Dolly Page en vrai, mais je la suis sur Insta. Mhm. Tu crois qu'elle accepterait de poser un jour pour nous? Ah, j'en suis certain. C'est pas vrai. Ah si, franchement, écris-lui. Je veux pas parler pour elle, mais si, si, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Tu pourrais lui en parler? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Parce que je pense que ça pourrait être super intéressant d'inviter Dolly Page pour un live sketching, Ah franchement. oui, surtout qu'en plus, elle a des tonnes de costumes de dingue. Donc, Non, si, si, je pense que. elle pose magnifiquement, elle a une image Ah incroyable. oui, J'adore, j'adore. Eh ben, écoute, si tu veux bien lui en toucher un petit mot avant? oui, oui, avec plaisir. Je sais pas si elle est présente là, mais pendant le live, mais si elle l'est, bah déjà Dolly, coucou. Dolly. Et, mais sinon, en tout cas, oui, je lui en toucherai un mot. Je suis sûre qu'elle sera ravie. Et surtout, en plus, très honorée de passer après Mara, après Lily Porcelaine, après des glamazones magnifiques qui ont posé pour toi, enfin pour nous. C'est magnifique en tout cas. Côté. Et alors, du coup, je refais un petit coup de pub, hein, donc Vas-y, qui ont vas-y. envie d'essayer de dessiner, pour ceux qui savent dessiner, pour ceux qui savent pas mais qui ont envie, pour ceux qui veulent venir juste regarder, être des voyeurs, et aussi des performances virtuelles, pour ceux qui ont envie de venir écouter mes petites histoires de femmes d'époque et mes lectures érotiques. Notre prochaine séance de live stream sketching aura lieu le 5 février. Our next virtual session of live stream sketching will be the 5 of February. If you book a ticket, you can join live via Zoom, or you can also have it in replay because we record the videos and we send it afterward. So, for instance, some people they like to start drawing live, but then they like to see the video again to work better on their art. So voilà, I make a little bit of promo because we would like to reach even more people to grow our community and to support performers that we invite as models. Be curious. I think you will love it. And peut-être, David, tu peux aussi leur dire que c'est chouette parce que je sais que tu as participé aussi. C'est super intéressant. Et puis pour ceux qui savent dessiner, c'est un très bon challenge parce que bah, ça va assez vite. Il y a des pauses de plusieurs durées, mais ça va plutôt vite. Ouais. Donc c'est un bon moyen de se délier un peu la main et de s'amuser parce qu'il y a vraiment des performeurs très différents. Et non, franchement, moi j'ai adoré le faire. C'était très très sympa. Et puis bah forcément, quand on a des gens comme Mara Dénudé, comme Lily Porcelaine, où j'avais fait aussi avec Chris O, des personnalités qui sont tellement extraordinaires que c'est vrai que c'est tellement bien de pouvoir les dessiner. On a l'impression qu'ils posent pour nous, quoi. Donc non, non, c'est vraiment une très bonne opportunité. Pour ceux qui savent dessiner, je le recommande. Pour ceux qui savent pas dessiner, c'est un bon moyen d'essayer d'apprendre. Parce que le dessin, on l'oublie souvent, mais ça peut être vraiment quelque chose de basé sur l'observation. Donc, essayer de dessiner ce qu'on voit, c'est un bon moyen aussi de s'améliorer. Donc, je recommande. Génial. Et donc, on leur dit aussi, on va garder ce live en ligne. Alors ça, je vais te laisser le faire parce que moi, j'ai aucune idée comment on fait. Oui, alors en revanche, la seule chose que je pense, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est live, Je pense qu'il mais s'arrête bientôt. comment? Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête bientôt parce que ça fait presque 1 heure. Ouais, bah oui, parce qu'on pourra pas enfin, en tout cas, je pense que si ça fait 1 heure, on pourra pas le poster. Et en tout cas, tu peux l'enregistrer et je peux le poster en IGTV, c'est ça? Oui, Ok. s'il dépasse pas 1 heure. Alors, il faut qu'on s'arrête maintenant. Ouais, de toute façon, j'ai quasiment fini. Il y Ouais, a encore là, des petits c'est détails, vraiment mais David. ça prend des heures. Donc Donc, voilà. ok. On vous laisse, tu l'enregistres, c'est magnifique. On va reposter tout ça. Tu peux nous envoyer le dessin quand il sera fini? Je ferai ça. Génial. On te fait des bisous. Ben moi aussi. On peut voir ton visage vite fait? Oui, je vous dis au revoir. Attendez, hop. Voilà. Oh, j'ai eu chaud. Tu nous enregistres, hein? J'enregistre. Et merci encore pour ce live. Bisous. Bisous, à bientôt et merci à tous d'avoir participé.